all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, gon' win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, the city gon' win. Do it for the dogs, Joey in the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Dubai in the fall, winters in LA and my summers in Montreal. What is up? Triple Threat, épisode numéro 10. We made it double digit. Double digit. The Mac, Didi. So, it's summertime, off-season, mais pas pour tout le monde. On a eu Summer League qui était extraordinaire. Incroyable. Non, c'était juste normal. On ne mettra pas de sauce, c'était juste normal. Il y avait des grosses games. Ouais, il y a eu Wemby. So, guys, avant de débuter, shout out, patron. Let's go. On a atteint le 1000 followers sur TikTok. Ça veut dire qu'on a notre lien. Où est-ce que vous allez pouvoir acheter le merch des patrons directement sur le lien. Je pense qu'on est littéralement la seule place ou la seule place autre que les patrons que tu peux acheter. Ça se peut-tu? Ben, ça vient de Montréal, là. Puis leur nouvelle collection est sortie aussi, qui Ouais, est la vraiment nouvelle collection extraordinaire. vient de Faut aller sortir. voir ça, guys. C'est du beau Des linge. beaux shorts de basket. Puis de la qualité. Ouais, puis j'ai toujours pas reçu mes shirts. Ça va m'examiner, non? Non, je sais pas ça. Ah, OK. So, anyways, guys, so, podcast numéro 10, Double Digit. On est là pour vous parler de tournoi vraiment excitant qui est mondial, qui s'appelle la FIBA, qui est le World Cup de basket. Je vais laisser Didi, notre expert international, nous parler de comment que ça se passe, quoi s'attendre, où on peut voir les games, les horaires, etc. Et nous, on va couvrir la FIBA pour vous autres. On va mettre du spice un peu sur la FIBA parce que c'est overlooked. C'est à chaque 4 ans, c'est comme la Coupe du Monde. Puis C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe C'est du Monde. l'équivalent de C'est la ça. Coupe du Monde du soccer. Je voulais pour dire le que c'était la même basket. affaire que les Olympiques. Ouais. Mais super excitant. Et honnêtement, il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui sont dans la FIBA. On a le roster de plusieurs équipes, de plusieurs pays. Mais je vais laisser Didi, c'est son sujet. He's the man for the subject. Yes. Monsieur international. Let's go. So, let's go FIBA 2023. Qu'est-ce qui se passe? C'est où? Comment? Quand? C'est cette année, dans le fond, la Coupe du Monde va commencer le 25 août. C'est dans 3 pays. C'est au Japon, aux Philippines, puis en Indonésie. Alors, il va y avoir un décalage horaire. Alors, pour nous, ici au Canada, les games vont être diffusés très tôt le matin. Alors, pour les fans de basket, on va se réveiller un petit peu plus tôt pour pouvoir visionner ça. Mais ça va être du très, très, très bon basket. Il y a beaucoup de joueurs de la NBA. Puis je pense que pour nous, en tant que Canadiens, ça va être la Coupe du Monde où est-ce qu'on va être le plus dedans parce que l'équipe canadienne, je pense que c'est l'équipe favorite, une des équipes favorites à gagner le tournoi au complet. Second. Oui, après les États-Unis, mais selon moi, ils ont une meilleure équipe sur papier. Après ça, c'est à chaque 4 ans, comme Hamza il a précisé, c'est à chaque 4 ans. En 2019, l'Espagne avait gagné quand ils avaient un roster qui était très, très solide. Maintenant, leur roster il a vieilli un petit peu. Alors, je pense que ça va être un tournoi qui va être excitant. Mon équipe qu'on va suivre le plus, pour moi, ça va être le Canada. Same for here, Canada and you. Canada va gagner, puis Hamza puis moi plutôt, on a parlé de ça. Pour tout le monde qui parie sur des sports, puis tout ça, honnêtement, Hamza, Canada, la ligne, tout, qu'est-ce qu'on fait? Sérieux? C'est pas des conseils financiers, OK? Je suis pas conseiller financier. Disclaimer, OK? On vous dit pas de bêter, on n'a pas de booking. On n'a pas d'affiliate. So, moi, je pense que si on regarde Canada, dans la majorité des sites, sont plus 400, plus 500. Puis, si on regarde, c'est USA qui sont favoris. Mais juste avant d'y aller avec les prédictions, parce qu'il y a tellement de choses à parler sur ça, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont regarder le podcast puis qui se demandent pourquoi est-ce que c'est pas USA qui gagne à chaque année. Parce qu'on pense que c'est évident qu'ils vont gagner quand on regarde, exemple, aux Olympiques, avec le Redeem Team, avec le team que Jordan avait, avec toutes les équipes qu'on a eues pendant qu'on a grandi. Ouais. Numéro 1, la FIBA. Beaucoup de joueurs de la NBA jouent dans leur pays respectif, on est d'accord. Maintenant, la NBA, par exemple, le USA, par exemple, moi, ce que je pense, puis ce que je vois, puis vous allez pouvoir donner votre opinion,
depuis quelques années, sont très réservés sur envoyer leurs stars là-bas pendant le off-season. En même temps, les stars qu'on connaît de nos jours, que ce soit les Steph Curry, les LeBron, les C, les etc., c'est tout le monde qui sont rendus un peu plus vieux, qui ont besoin de leur off-season. Fait que USA ont quand même un team boosté. On va nommer le roster, mais USA pourrait être plus boosté, puis USA pourrait gagner quand même plus souvent que ce qu'on a vu. L'année passée, en 2019, je pense qu'on finit numéro 7. Ils ont été sortis par la France. France a fini 3e, Spain numéro 1, Argentine numéro 2. Cette année, par exemple, ils sont allés avec des Young Guns. Ouais, c'est vraiment Ça fait jeune. peur quand même, mais le Canada, guys. Ouais. Canada. Canada n'a jamais eu une équipe aussi bien représentée. So, je vais te laisser parler un Ouais, peu mais des joueurs. OK? Juste pour connaître une petite idée pour les gens qui nous écoutent, l'équipe des États-Unis, Paolo Banchero de Orlando Magic, Qui a gagné le Rookie of the Year. Rookie of the Year, Michael Bridges qui vient juste d'arriver chez les Brooklyn À mon Nets. avis, un top joueur de la NBA. Top joueur, puis je pense que selon moi, ça va être dans les top 3 joueurs de l'équipe USA. OK, on refait, là, OK? Ouais. On va laisser tous dire les noms. Là, ça va être des OK. beaux reels pour Diego. Let's Nous, go. on va essayer de pas couper la parole. OK. So, USA, let's go! OK, USA, Michael Bridges. Après ça, tu as Jalen Brunson qui a eu des très bons playoffs. Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson, Defensive Player of the Year, puis Cameron Johnson. Alors, tu sais, on voit vraiment que c'est une équipe qui est très, très, très jeune, mais très talentueuse. Puis souvent, les États-Unis, c'est ça qui arrive, c'est que les joueurs, les superstars, les gros noms de la NBA, quand c'est off-season, ils préfèrent récupérer, passer du temps avec leur famille. Alors, c'est souvent des jeunes qui vont représenter les États-Unis, contrairement aux joueurs internationaux que pour eux, représenter leur pays, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisant puis que tout leur pays va les suivre, contrairement à le World Cup aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose qui est très, très écouté encore, mais avec la popularité du basket internationalement, je pense que de plus en plus, le World Cup, je pense que ça va être le World Cup qui va être le plus écouté de l'histoire. Alors, let's go. On a side note, Steve Kerr qui est coach. Steve Kerr, coach. Eric Spoelstra, assistant. That's a big side. Eric Spoelstra, assistant. Ouais. Yeah. Si on reste avec USA, puis je vais juste poser des questions. Tu sais, comme il y a Rookie of the Year l'année passée, Ingram qui est un excellent All-Star. Ouais. Moi, ce que je suis surpris, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, le GOAT debate, exemple, est devenu de plus en plus populaire depuis que Jordan a fait sa retraite, puis que Jordan est arrivé, puis le Kobe qui a fait sa retraite. Puis on dirait que la discussion du greatest of all time est beaucoup plus prononcée aujourd'hui qu'il y a 15, 20, 30 ans en arrière. On est d'accord ou non? Ouais. Avec les réseaux sociaux, les podcasters, etc., dont nous autres aussi. Est-ce que tu t'en vas Donc- avec LeBron, avec tout ça? Non, je ne vais pas parler de LeBron. Ok. bro. Ok. Chill out. Ok. So, où je vais en venir, c'est que il y a tellement de nouveaux trophées dans l'NBA. On est d'accord que là, avant, tu avais juste un Finals MVP. Là, tu as un Eastern Finals MVP, tu as un Western Finals MVP. Puis si vous regardez tous les débats du Greatest of All Time, littéralement, là, c'est rendu que comme tout compte. On monte le DPOY, on monte c'est qui a eu genre le All-NBA Defensive Team, Defensive 1, Defensive 2, All-NBA Offensive Team, All-Star, le MVP du All-Star. Comme tous les trophées à Star comptent dans les débats. Ouais. Puis la FIBA, c'est un gros tournoi. On compte les championships, ben, on compte les championnats pour les Olympiques, pour la médaille d'or. Ça compte quand on parle d'étant Ben, le GOAT, etc. Je On comprends le pas compte-tu pourquoi. vraiment? On le compte-tu vraiment? On en parle souvent. On en parle. Souvent. Quand on parle de winning, on parle souvent du monde qui ont quand même réussi à gagner une médaille d'or. Crois-moi que si LeBron n'avait pas gagné une médaille d'or aux Olympiques, ça aurait été dans tous les débats. Comme quoi qu'il n'est pas le GOAT à cause de ça. OK? Ce que je trouve qui est assez fascinant, c'est que un tournoi de cette ampleur-là, qui est mondial, qui est le World Cup, qui est la FIBA, je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de personnes qui n'ont pas nécessairement encore un championship qui sont pas allés. Tu sais, comme, admettons, des Lillard ou des Westbrook ou des Chris Paul, que ça pourrait être leur façon de pouvoir comme, mettre un peu de graisse sur leur carrière. Exact, puis- sur leur carrière. Tu sais. On est d'accord? ou- Ouais, mais... Vas-y. J'ai une théorie là-dessus. Tu sais, ce que le monde ne voit pas avec la différence de la NBA puis le international, c'est le 3 points, il n'est pas la même distance. Il est la même distance que NCAA. Ça fait en sorte que le jeu est beaucoup plus proche du panier, donc doit être un beaucoup plus gros jeu d'équipe. Dans la NBA, il y a beaucoup de ISO. Mais international, c'est un team sport. Puis je pense qu'ils essaient d'approcher Ils peuvent jouer vers du ceux zone. qui ont encore la mentalité, oui, Ils zone. peuvent jouer du zone, puis le Ouais. centre, il peut rester au milieu, contrairement dans l'NBA. C'est Tu peux ça. pas rester 3 secondes en défense. C'est ça. La NBA, c'est un programme, c'est un spectacle qui est fait pour le spectacle-là. Ils veulent voir des C'est dunks, ça. ils veulent voir
Mais contrairement au basket européen, quand tu vas voir les ligues européennes, eux, c'est du zone, ça joue beaucoup plus en équipe, il y a beaucoup plus un système attaque de aussi. jeu. Puis c'est pour ça que aussi les joueurs qui se démarquent le plus dans les tournois de FIBA, c'est les joueurs c'est des shooters. Puis les 2 derniers MVP de la Coupe du Monde, c'est des guards. Ça a été Ricky Rubio, Kyrie Irving, parce que c'est des gars qui peuvent shooter beaucoup mieux. Les joueurs qui jouent dans l'intérieur, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus difficile parce que ça se ferme beaucoup plus rapidement. Alors, Great points. Je vous pose une question. Est-ce que vous serez prête à dire, puis j'ai pas d'opinion là-dessus, mais je pose la question à vous deux et aussi aux personnes qui regardent le podcast. Est-ce que vous direz aussi que dans la NBA tout seul, il y a énormément de rivalité. Les joueurs sont friendly, mais ne sont pas si friendly que ça. Est-ce que vous serez d'accord à dire que aussi peut-être que beaucoup de joueurs n'acceptent pas de jouer dans la même équipe que les personnes contre qui vont jouer toute l'année au complète, qui ne veulent pas être trop friendly avec certains joueurs, qu'ils savent que durant la saison régulière, durant les playoffs, ils vont devoir genre se tuer pour le championship. Ils ne veulent pas avoir ce genre de « on est amis, mais on n'est pas amis finalement ». Honnêtement, je pense pas. Parce que, comme tu regardes en arrière, tous les gars qui, justement, quand ils font Team USA pour les Olympiques, quand ils parlent des pratiques, tout le monde, ils sortent de là, ils disent « c'est les meilleures pratiques que j'ai faites de ma vie ». Parce que c'est tous des top niveaux. Puis là, tu as vraiment de la compétition. À tous les jours, tu es là pour te représenter contre les meilleurs de ton pays. Puis, tu sais, Dream Team, c'est la même chose. Il y a une pratique fermée qu'on avait vue dans l'émission de Michael Jordan, dans le documentaire qui parlait de ça, que c'était la pratique la plus, j'allais dire un mauvais mot, mais la plus intense qu'ils ont eue de leur vie, puis qu'ils sont sortis de là, puis ça les a encore plus bonnes, puis ils ont été gagnés la médaille d'or. Alors, tu sais, je sais pas si c'est ça. Moi, je pense plus que c'est une question qu'ils veulent se reposer. Il y en a qui sont... Tu sais, c'est 82 games, c'est intense. C'est le voyage, moi aussi. C'est le voyage. T'es à l'autre bout Après du ça, monde. t'as Mais ta famille. pour répondre à la question à Hamza, oui, je pense que c'est un gros impact. Puis aujourd'hui, toi, tu parles pas de LeBron, mais moi, je peux en parler. Puis si je suis Dillon Brooks, puis je suis un Américain, pas un Canadien, puis que j'ai été choisi pour USA, je pense pas que LeBron James s'en va jouer avec. Fait que pour répondre à ta question... Moi, je pense que si LeBron va aller jouer, il va jouer, puis Dylan Brooks va pogner le bench. Ben, Exact. Ou même il va être cut, là, tu sais. Je le veux pas dans l'équipe. C'est OK, ça, bon, là. ben, il fait Si pas LeBron, l'équipe. il rentre, il dit « je veux pas lui, puis je veux lui à la place », puis qu'il les recrute, crois-moi que le coach va dire « fine ». regarde, Là, Isaiah on Thomas, l'a vu dans Last Dance. Michael Jordan puis la plupart des joueurs ne voulaient pas jouer avec Isaiah Thomas. On l'a vu. Mais c'est quand Isaiah même Thomas, arrivé. c'est pas Dylan Brooks, bro. Mais Thomas, ben justement, Thomas, c'est un des meilleurs point guards de tous les temps. Puis ils ont quand même réussi à le faire couper. Sur Dylan Brooks, c'est sûr que si LeBron il veut pas, il est pas dans l'équipe de okay, Exact. Ouais, OK, Ah, il ouais. a été coupé, il a Ok, gagné une médaille. Il a gagné une médaille, non, en 92. Hein? Il n'est pas resté gagner une médaille avec eux en 92. Dans le Dream Team, non, il s'est Non? fait cut du Ah, Dream Team. ok. Ouais, C'est pour ça, c'est ça le gros débat qu'il y a eu. Mais c'est ça que je disais, c'est que si Isaiah s'est fait sortir, Brooke, reste à la maison, là. Ben, Reste- il y a reste aussi, au Canada. là, c'est au Canada. si t'es LeBron, puis ces gars-là, Chris Paul, puis tout, as-tu vraiment envie de jouer avec des À Zion cet âge- Williamson, ben, puis des... tu sais, des- OK. À cet âge-ci, non. C'est pour ça que je dis qu'avec le temps et la vieillesse, eux autres, ils n'ont plus rien à prouver ou ils sont comme... Ils Guys, se pointent c'est comme- pour les Olympiques. on a besoin d'être en forme. Puis en même temps, je pense aussi qu'il y a un gros... Tu sais, les injury prone, là, les joueurs qui sont injury prone, je pense que leurs agents aussi sont comme, bro, tu vas pas là-bas parce que là, tu risques... Puis là, on parle plus de des contrats à 500 000 là. C'est des contrats à 300 millions. C'est comme, tu dois avoir genre des deals backdoor qui dit que tu n'as pas le droit de jouer à aucun basketball organisé autre que la NBA. Puis, tu sais, c'est comme, là, tu le signes. Est-ce que je signe mon extension de 100 millions ou est-ce que je vais faire la FIBA, tu sais? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses là-dedans qui jouent. Tu sais, un qui s'en fout littéralement puis qui est là à toutes les games, puis je pense que c'est lui qui joue le plus de games de basketball ever, même s'il n'a pas fait les playoffs, c'est Luka. Luka, il est dans tous les tournois que son pays joue, il est dans tous les matchs et les ligues que tu peux avoir. Puis je pense que ce gars-là, il en mange depuis très longtemps. Puis je pense que quand il est signé avec Mavs, je serais pas étonné qu'il a dit au GM, puis au owner, puis à Mark, il a dit « Hey, Mark Cuban, comme, genre, moi, je joue pour mon pays. » C'était une grosse histoire. Avant les playoffs, c'est une grosse histoire quand ils ont demandé de site puis ils auraient pu faire les playoffs. C'était une immense histoire, ça. C'est ça, ce gars-là. Il veut jouer. Ouais, C'est un joueur de basket. Je suis là, je suis en santé, laisse-moi jouer, laisse-moi en paix. Ouais. Puis je respecte cette mentalité à 100%. 100%. Puis, juste pour finir avec le World Cup, là. Non, on n'a pas fini. Il faut qu'on parle du Canada, là, le roster. Là. Team Canada. Le gros Je roster. vais dire le roster pour les gens qui nous écoutent. Jamal Murray, champion en titre. Shai Gilgeous-Alexander. R.J. Barrett. Dylan Brooks. Lou Dort. Nickeil Alexander-Walker. Kelly Olynyk. Dwight Powell. Oshae Brissett et Corey Joseph.
Gold medalist team, right there. Puis ça, là, il manque quand même un des meilleurs joueurs canadiens. Andrew Wiggins n'est pas là. Ouais. Il manque aussi Mathurin. Mathurin, encore jeune, mais il manque Mathurin. Ben, moi, j'avais Mathurin avant une couple de personnes. Là. OK, so Jamal Murray, ça, c'est quelque chose. Chez Alexander, qui a average quoi, 31,2 l'année passée, qui est juste en ascension incroyable. D'ailleurs, qui va être à Montréal pour le pre-season game. Oui. Avec Boston, Avec le Boston. 12 octobre. Contre les Non, Pistons. Pistons, le 12 octobre. Pistons. So, achetez vos billets. On va supporter le plus possible la NBA quand ils viennent à Montréal pour qu'ils sachent qu'on a le fanbase de basket est énorme ici. Si on réussit à avoir énormément de likes là, sur cette vidéo qui joue sur ce reel-là, maybe we're gonna get a media pass. Un media pass! Let's Ouais, go! le triple threat à NBA, media là. pass, ça serait insane. Jamal, tu sais, puis je regarde vite, là, puis ça a l'air d'être... Moi, le point pourquoi que je dis que Canada a énormément de chance. Talent pour talent, je pense pas qu'on accote USA, OK? Puis on peut en débattre, mais je crois que le Canada devenait de où est-ce qu'on vient, de représenter ce pays sportif de basket qu'on a juste une seule équipe, mais qu'on a tellement de personnes qui ont été, tu sais, comme, qui ont bien excellé, que ça soit Rookie avec Mathurin, que ça soit Lou Dort, qu'en ce moment, il fait de quoi d'extraordinaire pour son équipe, que ça soit Jamal Murray l'année passée, qui revient d'une blessure, 6-7 ans, gagne le championnat, mais pas en tant que bench, pas en tant que troisième joueur, en tant que deuxième joueur, littéralement. Puis il y a beaucoup de matchs que si c'était pas de lui, Jokic n'aurait jamais pu faire la job tout seul, on le sait très bien. Fait que je pense que ces gars-là, la raison pour laquelle je les mets en top de USA, c'est qu'ils vont jouer vraiment avec le meaning de win, la FIBA. Je pense que pour eux, c'est tellement pris au sérieux. USA, je pense qu'ils ont tellement un background d'avoir été aux Olympiques, d'avoir créé de grandes choses. Puis USA, la preuve, ils sont sortis numéro 7, aucun stress, personne n'était fâché, il n'y a pas eu de redeem team, si on veut, etc. Je pense que USA va rentrer avec une mentalité de on est bon, on est ci, on est ça. Mais nous, on va jouer avec un cœur où est-ce que notre pays, dans les grands sports, il n'y a pas grand-chose qu'on a gagné, si on veut, en dehors du hockey, où est-ce qu'on est souvent dans le top numéro 1, top 2, top 3, etc. En dehors du hockey, c'est comme il n'y a pas énormément de sports qu'on est représenté mondialement. Le soccer, on a réussi à se classer. Le soccer augmente, le basket augmente. Exact. Mais là, d'arriver avec le basket puis d'avoir une médaille d'or à la Coupe du Monde avant le soccer, ça a un meaning. Gros meaning. Tu vois? Ouais. On a eu au hockey, mais là, de l'avoir au basket, ça serait un énorme... Ben, ça va représentation. vraiment mettre Canada sur la map puis qu'on ait une deuxième équipe canadienne éventuellement. Mais c'est ça que je pense, parce que là, pour vrai, on sort de plus en plus de bons joueurs, des joueurs de talent. Je pense que ça va être ça le prochain step, une deuxième équipe. Moi, j'aurais aimé voir Chris Boucher, puis j'aurais aimé voir Mathurin, mais en même temps, on l'a dit, tu sais, on n'a pas autant de munitions, si on veut, que USA qui ont tous les joueurs qui existent. Mais je pense que, tu sais, quand même, sur notre lot de joueurs qui viennent d'ici, on en a comme 90% que c'est les meilleurs, là, tu sais. Fait que c'est comme, à part Chris Boucher, puis Mathurin qui sont pas allés, je pense qu'on a quand même... je suis très content de voir que Jamal Murray il est quand même allé. Malgré sa blessure, il est allé. Fait que, tu sais, Il sort des gros. Exact. NBA Finals, ils sont c'est short ça. summer pour lui, puis quand même. Il a va comme eu avoir- genre une saison de rêve. Le gars pourrait juste chiller. Puis Mais je ça, pense qu'encore une fois, ils ont vraiment un meaning incroyable. Puis à cause de ça, man, je les mets en top. Je les mets en top qui vont win le pool. On a la France avec nous autres. On joue le premier match à 9h30 le 25 août. Ça joue à 9h30. Je pense qu'on va être en top du pool, puis on va être en top du championnat. Puis je pense que ça va être l'élément là, qui va juste appuyer toutes les stars qu'on a été draftés first round. Puis je pense que ça va mettre un peu de pression à la NBA de peut-être avoir une équipe à Montréal, man. Ça serait le rêve. Ouais. Mais que Jamal Murray gagne ce championnat, ce serait la cerise sur le sundae. Meilleure année. genre, tu gagnes MVP en plus. Ouais. Let's go, tout. Mais Murray! honnêtement, ce serait mon favori pour gagner le MVP parce que c'est un guard qui shoot vraiment bien contre les zones, etc. Il va être une menace. Si tu as un jersey à acheter du Canada pour les supporter, ça serait qui? Jamal Murray. Chez Gilgeous-Alexander. Guys, Montréal, Lou Dort, bro. Lou Dort. Come on. Sorry. OK. Après ça, si on regarde, ben, on a la France. La France qui ont quand même fait 3e l'année passée. Tu veux les nommer rapidement? Les joueurs. Ben, Je pense qu'il y en a Sleeper teams. 3. Sleeper Dans le teams. fond, on les sait pas mal par cœur. Là. les sleepers, il y a Slovenia. Slovenia, tu as l'Australie aussi.
La France. Mais la France, La ils, France ont aussi. moins, ils ont moins de joueurs internationaux maintenant qui sont dans la NBA. So, France, Dans France, tu as Frank Ntilikina qui joue maintenant avec les Mavericks. Tu as Free agent. Nicolas Batum. Tu as Evan Fournier puis Rudy Gobert. Après ça, Rudy Gobert, Fournier, c'est ça. Ouais. T'as dit qu'Australia, c'est un super team, pourquoi? Ben Simmons! non, Ben Simmons, Ben, il est pas là. Ben Simmons pourrait être fascinant. Il joue pas cette année? Non. Mais tu sais, ils ont Josh Giddey, Josh Green, Joe Ingles, Jack Landell, Patty Mills, Mattis Thibault de Portland, Ouais. Jack White, Ouais. Xavier Cooks. So, tu sais, ils ont quand même quelques joueurs qui sont dans la NBA. L'Allemagne, tu as Dennis Schroeder, Daniel Theis, Frank Wagner, Maurice Wagner. Après ça, le Japon, Yuta Watanabe, qui jouait avec les Raptors back in the days, puis Rui Hachimura. Mais tu vois, tu sais, puis tu m'as parlé, puis je pense que tu as fait un très bon point de dire que la FIBA, it's more about a team player. Tu sais, Ouais. combien de fois qu'on a vu des équipes, genre, littéralement, même aux Olympiques, arriver underdog, puis littéralement compétitionner contre USA, Jordan, 6, etc. Même des ça joue matchs vraiment qui en ont été équipe. perdus, justement, parce que ça joue en équipe, puis tu les vois jouer, puis t'es comme, like, what's Ben, happening? tu sais. je vais dire la différence entre USA et Canada. Parce que oui, ils ont les joueurs, oui, il y a des stars là-dedans, oui, ils sont coachés par Steve Kerr, puis oui, le Canada a du talent. Mais là, quand on va dans le coaching, oui, peut-être que le coach ne le connaît pas autant, mais il ne faut jamais oublier que le Canada, le programme de basket est appuyé par Steve Nash, notre légende canadienne. Puis deuxièmement, regarde les stars du Canada puis les stars du US. Les stars du Canada, c'est des playmakers. C'est du monde qui passe le ballon. C'est du monde d'équipe. Juste regarde nos bords un peu, l'équipe. C'est des scoreurs, c'est plus des go. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a vraiment une belle chimie appuyée par Steve Nash, Canada Basketball. C'est l'année. Moi, il y en a un qui me fait peur, USA. Brandon Ingram. Ah, Brandon Ingram. Non? Non. Moi, c'est lui qui me fait le Ben, plus c'est peur. lui qui fait. C'est comme un, Hey! c'est un Kevin Durant, genre. Brandon Ingram. Non. Non? C'est qui? Ingram était dans les playoffs. Ingram a sorti quelque chose de... Mais non, Ingram, c'est un. Yeah, USA, il y en a deux qui font peur. OK, deux. Michael Bridges? Austin Reeves et Edward. OK. Austin Reeves, c'est juste parce que t'es un fan des Lakers. Non. Non, tu sais quoi, fact check. Fact check, fact juste là, check. fact Ah, check. ça, c'est- ça, OK, c'est OK. du Bro, ça, c'est Lakers. du Laker Comment? bullshit, là. Après ça va venir. Ah, c'est. Bro, il a pris sous l'aile de LeBron James. Non, y a-tu un joueur. OK. Ah, bon. Enlève Austin Reeves puis la série contre Warriors, là. Il a fait mal aux Warriors, bro. Non, Comment qu'il oui. regarde Steph Curry, bro? Il a fait Non, ça fait mal bien. aux Lakers. Il a fait mal aux Warriors, on sait très bien. Austin Reeves puis Edwards, là, je vous Anthony call maintenant. Edwards? Checker la combinaison des deux ensemble. attends. Ils vont fitter. Ok, moi je call Attends. Ouais, Jalen Brunson, Brandon C'est Ingram. vrai que Branson est. Regarde. Mais Ingram, c'est parce qu'il. Ingram, je l'adore, c'est un excellent joueur. Je l'ai toujours aimé. J'aurais aimé qu'il reste avec les Lakers. OK? Puis non, mais pour vrai, je suis non, mais d'accord, pour je suis vrai, d'accord, c'est un excellent joueur. La seule affaire d'Ingram, des fois, il y a des fuses qui pètent durant une game, là, puis il décide de plus jouer en équipe, man, puis il se passe pour Kobe. OK? Littéralement, là. Il y a des fois où est-ce qu'il pète les fuses, il joue tout seul, puis il manque de respect à ses joueurs, aux stars, assis à ça, puis il fait juste jouer un one-man show. Ce gars-là, je l'adore. Mais USA, tu as Edwards d'un côté qui veut il veut le ballon avec raison, puis tu as Reeves qui va le distribuer, mais moi je pense que Reeves va plus s'entendre avec Edwards. Puis Ingram, j'ai comme l'impression que il va comme être un peu tout seul dans son roster où est-ce que il y a des games, bro, que ça va écouter. Je vous dis, il y a des games, qu'il y a des possessions qu'on va dire pourquoi tu as fait ça, puis ça va écouter. Avec I'm just Edwards? saying. Avec USA directement. Ingram, je l'adore, mais c'est pas lui qui me fait peur. C'est Edwards et Reeves ensemble. Les deux en combinaison, it's gonna be something, guys. OK, next. I can't with that. Non, mais Je peux c'est- pas le favoriser, c'est un c'est bon la point, bro. mais- Parce que tu veux que je t'en parle. Attends, je vais t'en parler, OK? Parler de quoi? Non, je vais t'en parler. Vas-y. Tu vas-tu vraiment me dire que tu prends Austin Reeves over Banchero? Hamza Majdi, s'il vous plaît. Non, j'ai dit les personnes qui me font peur. J'ai pas dit qu'il Ok. est meilleur. C'est que Austin Reeves, il va sortir des games que quand il va les sortir, ça va être décisionnel pour la game. C'est comme une chose qui était là. Moi, je vais dire qui fait peur. Quand t'as un Austin Reeves dans ton équipe, là, c'est comme un backup là, qui peut littéralement prendre une game puis grâce à lui, tu la game. Puis quand tu as un joueur qui change une game puis qui est pas dans ton top 3 puis dans ton top 5, c'est là qu'une équipe gagne. C'est là que ça fait mal. C'est un momentum shifter, là. Exact. Ok, je comprends. Avec son buzzer beater, Ouais, bro, ouais, je half comprends, court, je etc., comprends. ça a changé de la série. Là. Quand que tous les autres sont comme bloqués un Ouais. petit peu. Sa c'est- défense, guys, he's something. Ah, S'il joue au celui- basket. Si, là, s'il est Ok, dans l'équipe USA, c'est qu'il est quelque chose. tu OK. comprends? Ils ont- OK. OK. Celui qui fait peur de Team USA, là,
c'est Jaren Jackson Jr., le Defensive Player of the Year de la NBA. Parce que le Canada va devoir scorer sur lui. C'est ça qui fait peur. Murray, correct, bro. Il a scoré sur AD. Bro, c'est AD, c'est on un a défenseur, bro. Dwight Powell, Murray est bro. là, bro. Powell est là. L'expérience Dwight est là. Powell. On a un championship team juste là. Let's go, Canada! Ouais, moi, OK. si on fait les Next. bets, on va mettre des bets. nous. 3 minutes et demie. Y avait-tu des sujets spéciaux? Vas-y, Ouais, je t'écoute. Un sujet rapide, là. Sujet rapide. Ben Simmons est back healthy. So est-ce 100%. que- Back! Bust. He's back. Hype ou bust? Est-ce qu'il- My back is broken. Ouais, ben, bro, à chaque saison, il est back healthy. Est-ce que tu dis, est-ce qu'il va avoir une bonne saison ou. Bonne saison. Ma question, c'est quoi sa plus grosse blessure? Son back ou sa tête? Ben, c'est ça. Moi, je dis que c'est psychologique son problème, là, mais bon. L'affaire, c'est qu'il est entouré par 2 joueurs de Team USA qui ont réussi à les amener aux playoffs sans lui. Bro, il est- Michael il- Bridges puis Cameron Il Johnson. est entouré de Kevin Durant puis de James Harden, bro. Tu fais quoi? Non, Puis de mais- genre OK, Irving. so est-ce qu'il a une semaine back to All-Star level qu'il avait Nah. avant sa blessure? Fin de saison, on Nah, sort. Non. I don't buy that OK. stock. Moi aussi, je dis bust. OK? Moi, je dis, il va être bon. Mon hype, il finit pour lui. OK, next. Après ça, on avait l'extension de Jalen Brown, la plus grosse extension. Contract renewal. Contract renewal. Oui, c'est le plus grand de l'histoire, 5 ans, 304 millions, mais le Eddie vient de le battre par saison. Il a signé 3 ans qui équivaut à 64 millions, je pense, par année ou 62. Fait que par année, c'est le highest paid athlete par année. À 62, c'est pour 3 ans, ça fait 160 quelque chose. Sur 5 ans, il aurait fait 310, je pense, ou une affaire comme ça. Mérité So- ou too much? Non, il mérite parce que c'est comme. Bon, chaque année, le highest paid athlete, c'est jamais les stars parce que ça y va avec le Ouais. renouvellement des contrats. Rappelle-toi, quand il y avait une année, c'était genre Westbrook qui avait signé genre pour. Non, mais c'est que ça y va avec le renewal. le cap space, il monte à C'est chaque ça. année. Fait puis- que, fait que avec pour le les équipes, CBA qui est comme renew à chaque Mais fois. est-ce qu'il mérite un supermax? Est-ce que c'est- Jalen Brown, oui, Ouais, oui, ouais, 100%. ouais. Jalen Brown Il- mérite un super. Ouais, il mérite, bro. Il joue très bien, il a du IQ, il est smart, t'as jamais de problème avec lui, il a pas d'ego, il Ben, fait ce qu'il a à Diego, faire. les Raptors, notre équipe canadienne. Si Siakam, Supermax, tu prends Jalen Brown. Je pense Ah, à c'est Siakam. moment de silence. Je pense Siakam. Raptor devrait prendre les leurs. Je prends Siakam, moi. Personnellement, je préfère Siakam que... Supermax contract. Jalen Brown, il n'y a pas de main gauche. Tout le monde Non, le moi je sait. prends Jalen Brown avant Siakam. là. Avant Siakam? Oui. Ouais, ouais. Bro, Jalen Siakam, Brown. c'est un champion, gars. C'est un peu de respect, man. Oui, oui. Un peu de respect. C'est le second best player in a championship team. Non, ça veut pas dire qu'on lui manque de respect. C'est comme demain matin, tu me dis de choisir entre, exemple, LeBron James ou bien un autre bon Je savais qu'elle allait joueur. parler de LeBron. Ça veut pas dire que je respecte pas l'autre joueur. C'est juste qu'il y en a un qui a marqué les deux. Le dernier sujet, là, avec les minutes. Dernier sujet, c'est quoi? J'en ai pas. Non? Qui va être le MVP cette année? Moi, je le dis. Rick Carlisle l'a dit, ex-coach des Mavericks, Luka Doncic. Qui est l'MVP? Dis-moi pas LeBron James, s'il vous plaît. Non, il peut pas, il peut pas. OK. Toi, tu prends qui? Moi, je pense que c'est Shea, je sais pas pourquoi. Ah, je sais, c'est un très bon candidat. Ouais, parce que... Très bon candidat. OKC vont être Ouais. vraiment Avec forts. Chet? Ouais, avec Chet. Hey, tu as parlé de Shea. Jamal Murray, MVP du tournoi, mais ça peut être Shea, puis ça peut être Shea, le MVP de la NBA. We never know, tant que c'est canadien. Double MVP. Qui que je dis qui va être MVP cette année? Bonne question. Je vais y aller avec Kawhi Leonard. Puis, tu sais, guys, je Ah, pas vous. sais pas si vous avez, puis c'est des très bons picks parce que récemment, les derniers MVP, c'était tous des centers. Fait qu'il faut qu'ils switchent. Là, il faut que ça aille vers des point guards puis des small forwards. Juste avant de couper, Pas fou. Dr. J a dit que LeBron, c'est pas un top 10 de la NBA. OK. Ouais. So, Puis tout le monde. Ouais, mais c'est parce qu'il a pris la liste de où? Il a pris juste les joueurs contre qui il a joué, puis il l'a dit. OK? Puis 100% des médias l'ont trash après ça. So, next. There you go. All right. It's done! OK, bon back. podcast, We're back on bon the road. podcast. Hey, This, triple let's chat. go!